En préambule à la question orale, je voudrais préciser que je n'ai pas parlé effectivement de la voie des sacres et des commerçants lors de votre introduction, au regard en fait de la question que j'ai posée. Et je préciserai aussi que c'est peut-être parce que j'ai posé cette question qu'aujourd'hui vous avez aussi mis cette question à l'ordre du jour dans votre propos introductif. Et enfin, je vous serai obligé de penser que je n'ai pas besoin des réseaux sociaux pour me faire une idée sur un certain nombre de problèmes de la France. Merci. Alors la question orale qui entre dans le cadre du CGCT. Monsieur le maire, lors du 16 juin, vous avez annoncé la fin des travaux avant la fin de l'été. Tous ont compris fin août. À la mi-juillet, vous avez réuni les commerçants concernés mi-juillet et vous avez indiqué que les derniers travaux seraient terminés fin septembre. On comprend mieux vos propos lors du dernier conseil, la fin de l'été étant dans l'hémisphère nord le 22 septembre, jour de l'équinoxe. Pourtant, même dans cette acception, la fin des travaux n'est pas au rendez-vous. Lors du dernier conseil, vous avez indiqué que, d'après la jurisprudence, la ville ne pourra indemniser les commerçants qu'au regard de deux critères, imputabilité avérée par l'examen de comptabilité de plusieurs années, d'une perte d'au moins 15% de chiffre d'affaires et caractère spécifique des préjudices, l'indemnisation ne pouvant, selon la dite jurisprudence, n'être accordée qu'à quelques commerçants et seulement à quelques-uns. Je laisse évidemment à l'avocat de l'association répondre à ces deux affirmations, notamment sur la seconde, en l'espèce totalement inadaptée, tout axe ayant été impacté. Fils de commerçant, comme vous avez souligné aussi, vous ne pouvez ignorer plus que quiconque le désarroi dans lequel les commerçants se trouvent. Ils doivent faire un minimum de chiffre d'affaires et de bénéfices pour assurer la viabilité de leur entreprise. Pour eux, toute diminution significative des recettes se traduit à minima par la nécessité de réduire le nombre de leurs salariés quand ce n'est pas la cessation complète de l'activité, comme récemment le sans souci. Je souligne ici que même lors d'une reprise dans des conditions avantageuses par le repreneur qui profite d'une vente forcée, nous avons là un vrai drame familial. Pour conclure, monsieur le maire, quand allez-vous procéder à cette indemnisation? La plupart des comptabilités demandées ont été transmises à l'avocat de l'association des commerçants de la Voie des Sacres. Je sais que celui-ci les a transmis à l'avocat de la ville. Ce dernier aurait répondu qu'il n'avait pas de réponse de la commune. Merci. Je crois que vous avez eu la réponse à votre question orale dans mon propos introductif. Mes chers collègues, la présente délibération a pour objet d'adopter le procès-verbal du dernier conseil municipal du